Bon, alors, déjà, je tiens à m'excuser pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, parce que franchement, j'essaye de m'organiser comme je peux pour les tournages. Donc, il s'avère que mon téléphone coupe toutes les 27 minutes. Donc, je me suis mis un petit réveil où je vais guetter l'heure, même si j'aime pas du tout le tic-tac qui fait ce réveil. Parce que le temps et moi, ça fait 2, 5, 10, 15, 20, 25. À écart, je vous promets que j'arrête la vidéo, je fais une transition correcte par rapport à ce nuancier. Donc là, je vais partir. C'était juste une petite aparté pour le début de vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous les mettrai en barre d'inscription, en barre de description en dessous de la vidéo. Le petit V comme ça que vous pouvez dérouler suivant sur quel support vous vous trouvez. Donc, pour vous montrer les comparatifs des deux boîtes que Action nous propose. Donc, moi, celle-là, c'est les boîtes que j'avais achetées il y a 2 ans. Et ça, c'est la boîte que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps en haut. Et je vous remettrai aussi le i ici en haut euh, pour vous montrer voilà, les boîtes dont je vous parle. Donc là, je vais partir sur le Nancier des verts. Donc, je me suis un peu mieux organisée que la page précédente parce que vous voyez, c'est un peu fouillis. Même, bon, moi j'aime bien le spontané comme ça. Bref, je vais arrêter de papoter. Donc là, je me suis fait un cadre. J'ai fait au crayon gris parce que mon noir, là, il s'avère qu'il bave au contact de l'eau. Donc, je vous le rappelle, ce sont des crayons aquarellables. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et là, comme je vous l'avais dit sur la première vidéo de cette série, que je te remettrai là en lien en bas, en barre de description ou en haut en i, je vais utiliser les deux côtés de ma feuille. Donc, pour savoir quel papier j'utilise, je t'invite à aller voir la première vidéo de la série. Comme ça, tu pourras me dire, une fois que j'aurai terminé cette feuille-là, quel est l'autre papier que tu souhaites voir en démonstration en premier. Ça m'intéresserait de savoir ton avis en commentaire, savoir lequel tu aimerais que je teste entre-temps. Voilà. Ou sinon, je le ferai à ma sauce et selon mes choix à moi. Mais bon, si je peux avoir ton avis et que tu es intéressé par un papier en particulier, bah, te gêne pas pour le dire en commentaire. Je ferai le papier qui sera le plus demandé. Donc là, j'ai utilisé pour les deux premières boîtes qui étaient dans les tons jaunes, celle-ci. Je vous présentais qu'il y avait deux, trois, enfin quelques couleurs qui étaient similaires, mais que après réflexion finalement, elles ne le sont pas identiques. Donc voilà, je t'explique ça dans la vidéo précédente. Donc là, j'avais utilisé le grain épais. Là, maintenant, je vais utiliser le côté de la feuille du grain fin. Je vais utiliser les boîtes 5 et 6 comme je les ai notées, c'est-à-dire les verts. Donc, je vais faire la première ligne avec toi d'une des boîtes. Hein. Donc, j'ai pas vérifié si elles étaient dans l'ordre. Donc, 56. Allez, c'est parti. Je regarde. Si tu vas bien voir, je vais zoomer. Voilà, il faut que je m'organise. Voilà, allez, c'est parti. Je vais poser mes couleurs. Donc, c'est bien la 55, elle est là. Donc, celui-là, je vais colorier là, mais je pourrais pas faire l'aquarellable. Donc, on voit que le grain, il est plus fin, mais moi, j'aime pas l'effet négatif, en fait. Parce que là, en fait, forcément, notre papier, il est légèrement embossé de ce côté-là, si on pourrait le dire comme ça. Et là, de ce côté-là, forcément, on a quand même la partie avec les points blancs là, due à l'autre côté du grain. Donc la sensation au coloriage là sur ce grain, il est différent, bien sûr. Il est plus. Donc là, je vais m'atteler à faire un dégradé un petit peu plus dégradé, quoi. C'est-à-dire que je vais partir vraiment sur du saturé tout en haut, du moyen ici, et puis là jusqu'au très très clair. Donc là, j'appuie pas du tout sur mon crayon, juste je le frotte. Voilà. Donc, je vais en faire quelques-uns avec toi. Elles sont vraiment belles ces couleurs. Hein. Moi, après, franchement, là-dessus, j'ai rien à dire de négatif. Vraiment, les couleurs, je les trouve
bah, je me répète, hein, vibrante et lumineuse quand même, hein. Donc c'est sûr que c'est pas... Si je passe à des marques un jour, bah, peut-être j'en dirai pas autant. Mais pour l'instant, par rapport à ce que je peux constater, moi, de ce que j'ai en ma possession, c'est-à-dire ces crayons-là, eh ben, je les trouve pas mal. Donc déjà, ce grain, il me plaît moins que le grain épais, franchement. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime moins, ce côté, malgré qu'il soit plus lisse. Donc là, j'appuie vraiment, hein, je fais vraiment saturer, donc il ne faudra pas prendre en compte les démarcations très nettes que je veux obtenir. Puisque moi, ce que je veux, c'est voir comment l'aquarelle, le côté aquarellé, se comporte. Donc ce que je fais, je vais poser vraiment l'edge et je repasse au milieu pour en avoir un petit peu plus là, faire la transition. Bah déjà, je trouve que le crayon se pose moins bien sur cette partie-là que sur le côté granuleux, ce qui paraît un petit peu logique quand même. Voilà. J'ai pas vérifié mes numéros, évidemment. Est-ce que je vais avoir des surprises? 58 sont pas très bien lisibles, hein, ces numéros. Ah, mais regardez-moi ce vert à Nice là. Il est vraiment joli, hein. Ah, franchement, les couleurs, hein, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, le peu de rendu que j'ai là. Sont sympas ces couleurs, hein. Franchement, celle-là, elle est très jolie. Ce vert, il est très joli aussi. C'est un vert anis un peu jaune. Donc, je fais cette case avec toi. Et ensuite, je fais une pause. Je continue un petit peu. Et je reviens vers toi pour faire le côté aquarelle de certaines couleurs. Voilà. Donc, franchement, on peut déjà constater que c'est sympa, quoi. Même si c'est pas encore aquarellé. Allez, je fais une pause et je te reprends juste après. Allez, je reviens avec toi pour te montrer. Donc là, j'ai continué ma ligne. Et là, je voulais le faire avec toi parce que effectivement, il y a au moins des couleurs que nous n'aurons pas dans les anciennes boîtes et qui sont dans les nouvelles boîtes. Ce sont les dorés et les argentés. J'ai vu ça l'autre fois. Je l'avais pas fait attention quand... parce que là, on voit Golden, mais en fait, le packaging, il ne lui rend pas du tout hommage. Parce qu'en fait, on a réellement un Golden, donc un doré et un... Pourquoi est-ce qu'il n'est pas marqué comme Silver? C'est étrange parce qu'il est aussi brillant. Donc ça, je vais le poser avec vous. Donc juste pour dire, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la colorisation, hein, je le dis de suite. Donc je fais un peu comme je le sens. On va dire que je m'y prends un peu comme si je faisais mon... Donc là, je suis un peu en train de le tailler, mince. Ah, ça m'a gaspillé, mais c'est parce que j'ai pas un bon... Il n'était pas super top taillé. Donc le petit reproche que je fais, c'est que les mines sont un peu fragiles. Quand je sature mon papier, souvent la pointe de la mine casse. Mais bon, ça, est-ce que c'est normal? Parce que bon, je pense que c'est normal, hein. Au plus, ils sont tendres. Et à mon avis, au plus, les mines sont fragiles. Allez, on a hâte de découvrir le doré. Donc juste pour dire, moi, j'ai l'habitude de croiser mes traits, puisqu'en fait, c'est comme ça que j'appose en fait mes ombres et lumières dans mes dessins. Donc j'ai un peu l'habitude de faire ça. Mais j'essaie quand même de faire des petits mouvements circulaires quand je repasse. Donc je vous montre moi comment je m'y prends. Donc je fais mes traits. Là, j'appuie pas. Je vais aller tout au bout. Je vais remplir mon carré de la manière la plus uniforme possible. Enfin, unicolore, on va dire. Et moi, je croise mes traits. Donc, j'appuie pas trop. Je remplis toute ma case. Voilà, comme ça.
Là, vraiment, j'appuie pas du tout, hein, je frotte à peine. Voilà, ensuite, je pars du tiers, là. Là, j'appuie un peu. Je vais passer plusieurs fois pour déposer. Et quand je vois que ça commence à être un peu foncé, je remonte et là, j'appuie. J'appuie et je sature le papier. Je l'ai déjà essayé, ce crayon, et il est réellement bien brillant, normalement. Alors, est-ce qu'on le voit à la lumière qui brille? Ouais, il y a des reflets, hein, il y a du brillant. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer à la caméra. On va voir ça. Pour l'instant, je remplis mon carré. Donc là, je sature un max pour voir jusqu'où je vais l'amener, mon crayon. Et puis là, je reviens un petit peu sur ma transition du milieu. On voit que ça brille un petit peu, hein. Je ne sais pas si vous voyez, voilà la caméra comme ça. On voit rien, mais je vais vous montrer après en gros plan. Je vais bouger là, je vais bouger. Je finis mes couleurs. Voilà, donc je pose celui-là. Ensuite, je fais celui-là de la même façon. C'est le numéro 70, c'est un gris. Ouais. Merde, pardon. Ah, c'est un 171, pourquoi il est là, lui? Ah ouais, mince, je me suis trompée, direct. Alors, je vais gommer. Normalement, je dois avoir le 70 avant, ça c'est le 71. Et le 70, ça se trouve être, voilà, le doré. Et franchement, mais même les numéros, ils sont illisibles, quoi. Pourquoi c'est marqué 0,50 là? Attendez, je fais une pause, je reviens. Bon, voilà, j'ai rattrapé l'erreur. L'autre fois, quand je les ai essayés, en fait, j'avais essayé donc le gris et le doré. Et en fait, le silver, il est bien marqué sur une autre boîte. Et bien, pour le voir, pour le découvrir, je t'invite à aller voir les prochaines vidéos. Celles qui seront donc, je te donne une petite indication, ce sera les boîtes bleues. Voilà, voilà. Donc, pour ça, il faudra que tu attendes un peu pour voir le silver. Donc là, je suis au 70 et je les avais échangés. La dernière fois, quand je les avais essayés, je les avais mal rangés. Parce que j'en avais essayé certains. Justement, j'avais vu le silver et le doré. Et franchement, le doré, je l'ai utilisé. Et il fait bien doré, hein. Il est bien paillette. Bien sûr, c'est pas comme un feutre doré. Mais pour un crayon de couleur, c'est pas mal. On le voit bien. Donc là, je fais ma petite couleur comme ça. J'essaye d'aller vite pour pas encore faire une transition pourrie entre les vidéos. On s'adapte, hein, les amis, on s'adapte. Hein. Donc là, je remplis mon tiers. Dès que je vois que c'est un peu foncé, là, j'y vais et j'appuie bien pour le pousser dans ses limites. Donc on voit que vraiment, entre la nuance du très clair et du foncé, là, il y a vraiment... Alors là, bien sûr que j'appuie comme une bourrine, hein. Je veux vraiment le pousser à bout, le crayon, pour voir jusqu'où il va me donner une intensité, surtout dans l'aquarelle. Donc, j'appuie bien. Et ouais, je vais peut-être en remettre un peu là. Voilà, en fait, j'ai de la marge, hein, avant d'arriver là. J'ai grave de la marge, hein, même. Et puis là, peut-être en remettre un peu. Donc là, c'est vraiment très clair, hein. Voilà, ensuite, je prends le 71. Je vérifie maintenant à chaque fois, hein. Donc là, on a un autre gris. Voilà, là, c'est des repasses, mais j'appuie pas, hein. J'appuie pas du tout. Je frotte juste mon crayon pour l'instant.
C'est vraiment le premier aplat. Là, je mets un peu plus de couleur, j'appuie un peu. Mais vraiment, je j'appuie pas trop, hein, à peine. Et là, c'est un peu foncé, donc j'y vais. Et là, par contre, j'appuie bien. On voit que c'est un gris qui est très différent, hein, du précédent. Je dirais que celui-là, il tire un peu sur les verts. Et celui-là, il tire un peu plus. Ouais, il est plus gris dans les violets, là, celui-là, je dirais. Moi, c'est ce que mon œil voit. Après, je suis pas une spécialiste, hein. C'est vrai que j'ai l'habitude par les couleurs quand je fais de la peinture. Donc, je sais déjà les tonalités de mes couleurs. Après, peut-être que je me trompe, hein. Il y a peut-être des spécialistes qui passeront pareil, qui me disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte, n'importe quoi, elle. Moi, c'est ce que je vois. Voilà. Je suis loin d'être une spécialiste. Par contre, j'ai vu qu'il y en a qui colorient, ils aiment bien la pointe fine comme ça. Mais moi, j'ai une préférence quand mon crayon, il est déjà un peu usé et que ça me fait un plat, là. Parce que là, je trouve vraiment ça très, très fin pour les grandes surfaces comme ça. Je préférerais avoir une mine déjà un petit peu usée, un petit peu biseautée. Donc, je sais pas. Ça, c'est ma façon à moi, hein, mais voilà, là, je pose bien. Alors, ça, c'est le noir. C'est marqué sur la boîte Black, le 72. Alors, on va voir par rapport à nos gris, là. Il est pas du tout pareil, hein. C'est vrai que les couleurs sont pas les mêmes, hein. On a beau avoir des gris jusqu'au noir, là, mais c'est pas les mêmes tons, hein. Ah, celui-là, est-ce qu'il fait vraiment noir? Ouais, c'est pas un noir super, super intense, hein, même en appuyant, en saturant. Voyons. Je vais vraiment en mettre un max là pour voir. Ah, on dirait qu'il est légèrement pailleté, à moins que ça soit un reste de l'autre. Mais ouais, c'est un noir aussi un peu vert, je trouve. Bizarre de dire ça comme ça, mais... Ouais, c'est vraiment des gris différents. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que tu vois, à moins que je m'approche. Donc, voilà ce qu'on obtient sur la première boîte. Donc là, j'ai fait la boîte entière. C'est la boîte, la nouvelle que moi, j'ai numérotée 5. Donc, c'est les numéros qui vont donc du 0,55 au 0,72. Et là, ça nous donne ça. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien, hein. J'aime bien, hein. Vous voyez les trois... Les gris et le noir. Alors, le noir à la caméra, il ressort pas mal foncé, hein. Maintenant, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez le brillant, là? Le brillant du doré. Est-ce qu'on va bien voir? Vous voyez le brillant que ça fait? Alors, à côté, là, ça brille. Là où j'ai saturé. Mais là, on a un brillant. Vraiment, sur toute la surface du crayon, il y a des genres de paillettes. Donc, il est vraiment sympa, ce doré. Alors, comme ça, il fait un peu doré, mort doré, je dirais, en couleur. Mais par contre, le reflet qu'on obtient, là, avec la lumière, c'est vraiment un très, très joli doré jaune. Ouais, il est plus sympa. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment arriver sur la saturation, là, pour avoir une jolie brillance. Mais faut voir après avec le côté aquarellable si ça reste ça. Donc là, on voit que le noir, j'ai grave bien saturé. J'ai appuyé un max là pour le mettre à bout. Comme ça, il fait pas mal black, hein, quand même. Il est pas mal. Donc je vais en aquareller quelques-uns avec vous. Donc celui-là, je vais le ranger, histoire qu'on voit un petit peu. Donc là, on a 29 minutes. Donc je note 5 minutes sur mon réveil là.
5 minutes. Allez, je vais bien nettoyer mon pinceau. Donc, je prends toujours... Ah, il me reste un peu de orange et tout dessus. Donc là, je reprends un pinceau comme ça avec réservoir. Et j'ai envie de tester... j'ai envie de tester les bleus, là. Ils sont vraiment beaux, hein. Malheureusement, j'ai mon noir à côté. Il va baver, là, si je le touche. Ouais. Attendez, vu que j'ai zoomé, est-ce que vous voyez toujours? Vous voulez que je zoome un peu, peut-être encore? Pour avoir plus près encore. Pas trop, j'ai l'impression que l'image, elle est pas très jolie. Alors, j'essuie bien mon pinceau entre deux couleurs. Voilà, on voit bien, hein, c'est sympa, hein. Mais même quand ça sature bien, là, je fais exprès d'amener sur le côté, là, pour qu'on voit bien comment le pigment il se comporte. Et pour voir... Donc là, par contre, je fais des mouvements circulaires pour bien fondre. Ouais, les bleus, ils sont jolis, hein. Même aquarellé, il reste joli, hein. Et je trouve que le fondu, il est pas mal, hein. Pourtant, là, j'avais grave bien saturé. Allez, on va essayer un joli vert, là. Est-ce que vous voyez? Ouais. On essaye un vert, là, le 61. Si j'aquarelle bien, est-ce que la transition elle est plus jolie? Donc, je rappelle que je suis toujours sur le papier aquarelle action, hein, donc c'est pas de la top qualité. Mais néanmoins, j'arrive à faire mon petit dégradé, là. Ouais. Alors, on va essayer le doré, allez. Je rajoute un peu d'eau. On va voir si le côté paillette, il se transfère un petit peu du bas vers le haut, là. Du haut vers le bas, pardon. En tout cas, je trouve que, voilà, même là où c'est saturé, j'arrive un petit peu à estomper, là. Alors, ça donne quoi? Ah ouais, là, il a peluché direct le papier, ça m'énerve. Ah, franchement, ça m'énerve trop, ça. Ah, il est vraiment pourri, ce papier, hein. Ah, j'ai insisté un peu, et ben, direct... Ouais, faut voir au séchage comment il va donner le doré. Et là, maintenant, je vais faire le noir. Ah, vraiment, au niveau aquarelle, là, le noir, il reste bien intense, hein, quand même, hein. Regardez-moi ça, comme c'est joli. On voit bien nos pigments bouger, là. On peut bien... Ah ouais, non, c'est sympa, ça, hein. J'aime bien ce noir. Bon, voilà pour la première partie de cette boîte. Donc, je reviendrai bien entendu. Là, je vais faire la partie où je vais essayer la deuxième boîte et je vais comparer les couleurs parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Donc, je te laisse avec cette première partie que je t'ai laissé découvrir les premiers crayons. Donc, je suis en train de constater que mon doré, là, ouais, le côté pailleté, il s'est un peu beaucoup estompé, hein. Ouais, à part là où il est très saturé ici, mais sinon c'est parti. Bon, je reviens avec une deuxième partie par rapport à ces boîtes vertes. Je suis désolée parce que je suis très limitée, donc voilà, je ne peux pas faire autrement. Donc on voit que je vais prendre une minute ou deux pour te montrer les parties aquarellées, tu vois. Vraiment, ça fait sympa, ça fait vraiment l'effet aquarelle là, hein. On le voit bien. Alors avec un papier différent, ça serait mieux, hein, mais bon. Parce que tu vois, même là, il a peluché. Pourtant, franchement, c'est un petit carré de rien du tout. Donc le côté, on voit bien la différence entre le côté qui n'est pas aquarellé ici et le côté aquarelle là. Donc je te montre le doré. Tu vois, on a perdu pas mal
On a perdu quasiment toutes les paillettes. Tout le côté brillant est parti quasiment. On voit des endroits où j'ai pas du tout passé l'eau. Ça reste. Mais sinon, c'est parti en grande partie. Et le noir, voilà, j'ai fait volontairement des coups de pinceau. Mais ouais, franchement, j'aime bien ce rendu de ce noir-là. Il n'est pas encore tout à fait sec. Donc, je te montrerai dans la deuxième partie où j'aurai posé mes couleurs en bas. Je te montrerai toutes les couleurs passées à l'aquarelle, enfin passées au pinceau là, pour te montrer le rendu. Mais tu vois, déjà, rien que la palette de couleurs qu'on a là, c'est vraiment... moi, je trouve ça sympa, hein, tu vois. C'est joli, hein. Non, c'est bleu là, c'est bleu turquoise vert, c'est vert. Et encore les autres, je les ai pas passés à l'eau, hein, mais c'est pas mal, non? Voilà, voilà. Bon, bah écoute, j'essaierai de te mettre les liens des autres vidéos. Faudra que je regarde ce qu'il en est. Je te mettrai les liens des précédentes vidéos. Et n'hésite pas donc à me donner le papier que tu préférerais voir en démo par rapport au nuancier que je vais faire. Donc, bah écoute, j'espère que ce test te plaît. Si tu le trouves concluant ou pas, donne-moi ton avis en commentaire. Et puis, soyez pas trop radin avec les pouces. Ça coûte pas grand-chose. Et nous, ça nous fait nous référencer. Si tu aimes bien la vidéo, ben mets le pouce, ça te coûte pas grand-chose. Et puis moi, comme ça, je sais que la vidéo est appréciée aussi. C'est quand même important, ça nous encourage. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Je te remercie d'être passé par la chaîne. Et là, cette fois-ci, j'ai réussi à faire ma transition. Allez, salut, bye bye!